Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e cours de dessin manga. Tout d'abord, pour ceux qui attendaient impatiemment cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le temps que j'ai mis à l'uploader parce que franchement j'ai eu plein de problèmes avec mes logiciels de montage et donc voilà, ça arrive un peu en retard, je m'excuse encore une fois. Donc cette 5e leçon va porter sur les cheveux. Donc on va apprendre comment dessiner les cheveux sur un personnage féminin, donc voilà le modèle que j'ai créé pour qu'on s'exerce. Donc voilà, vous voyez là il est chauve. Bon, on va lui faire une chevelure. Donc on va pas faire un truc trop simple ni trop complexe, mais enfin, intermédiaire, on va voir. Donc, comme ça, j'ai essayé de vous trouver une coupe de cheveux qui peut à peu près vous comment dire, à peu près vous montrer la plupart des différentes façons de faire des mèches ou enfin du placement des cheveux. Donc on va commencer. Alors pour débuter, donc vous faites votre personnage comme on l'a vu dans les anciens cours, et là on arrive aux cheveux. Donc les cheveux, il faut les commencer au-dessus des sourcils, assez haut pour la plupart. Donc ici, il me semble que pour les personnages masculins c'est légèrement plus bas que les féminins, mais tout dépend du style encore une fois. Donc voilà, on va commencer. Donc on va faire une mèche sur le côté. On va cacher l'oreille qui devrait être là normalement. Donc là non, on n'est pas fait puisqu'on va la cacher avec les cheveux. Donc on commence par faire la mèche du bas. Pour que ce soit plus simple, on peut tout simplement relier les mèches. Donc on commence par faire une mèche très fine, ceci, et on remonte légèrement. Voilà, encore, on peut remonter à peu près jusqu'à là. Donc là on a une première mèche qu'on va ajouter une seconde légèrement plus grosse de ce côté et légèrement plus longue sur la pointe. Vous voyez, un trait droit et une courbe, c'est de la base. Donc, on fait une troisième, pareil que celle de gauche là, fine aussi. Et on remonte. Donc là, vous voyez que ce trait de création me gêne, donc on l'efface, tout simplement. Voilà. Ainsi, il ne nous gêne plus. Donc, on reprend. Vous voyez, vous pouvez recommencer d'en haut et relier du bas vers le haut, pardon, comme ceci. Ça vous permet de visualiser un petit peu ce que vous allez faire avant de le faire. Donc voilà, première mèche. Donc ensuite, donc on va faire là. Donc une autre technique pour les mèches comme ça, les mèches comme ceci. Donc les mèches longues sur les côtés, on peut faire légèrement plaquer, vous voyez, au niveau du sourcil, voilà comme ça. Et là, vous avez une mèche comme ça. Là on en fait la première mèche, faire les yeux. Donc faites attention quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire, ne pas trop appuyer les traits sur les yeux, car si c'est mal fait, il faudra tout réeffacer après. Voilà une mèche. On monte légèrement, et là, on fait la mèche centrale. Donc vous remarquerez que la plupart du temps, il y a toujours une mèche qui est plus longue que toutes les autres, enfin surtout plus large. Donc ça va être celle-ci. On fait légèrement le coup. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on a fait la mèche centrale. Donc vous pouvez très bien la faire entre les deux yeux, plus longue. Moi je la fais légèrement de côté, comme ceci. Donc ensuite on continue. On en fait une plus fine, là, qu'on accentue avec une courbe.
prendre la courbe qui me porte pas trop loin pour qu'elle reste plutôt fine comme mèche. Et on en fait encore une deuxième, comme ceci, légèrement plus haute que celle que l'on vient de faire. Donc voilà. Là, je remonte. Donc voilà, on a déjà une bonne partie, comme vous pouvez le voir, de la chevelure. Donc là, il nous reste la mèche du côté gauche. Donc on va en faire. Là, on va laisser un assez grand espace entre les deux mèches. On va descendre jusqu'à là, à peu près. Que ça reste à peu près la même longueur que les autres. Et on remonte pour faire une petite mèche. Donc vous voyez, pas trop compliqué, il n'y a pas peu de mèches, ni trop. Pas quoi. Donc c'est, comme je vous l'avais dit, une façon intermédiaire. Donc là, on va cacher légèrement le crâne qui est ici. Donc on va... Non, on va peut-être pas l'effacer maintenant, parce qu'il pourra nous servir après. Vous allez voir. Donc, on fait ceci. Et hop, une mèche. Ensuite, on va repartir ici à peu près, vous voyez, de la joue. Et on va faire notre mèche, qui arrivera ici à peu près. Là, il y a une plus longue qui arrive à l'épaule et qui remonte légèrement par-dessus. Ensuite, une courbe et une plus petite pour copier le style de l'autre. Donc, donc là, c'est légèrement trop large, donc on va rebattre au maximum de ce côté. Voilà. Et on va en faire une autre, une dernière de cette mèche. Comme ceci. Vous voyez, c'est toujours à peu près la même technique pour chaque mèche. À part la mèche centrale, vous voyez que j'ai fait deux courbes vers l'intérieur. Mais c'est à peu près la même technique à chaque fois. Donc, là, on remonte. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ai pas effacé. Je vous avais expliqué peut-être dans d'autres vidéos, je m'en souviens plus, que le crâne sert à placer les cheveux. Donc vous voyez, là, on reste assez loin. On se rapproche légèrement parce que la coupe comme ceci. Mais on reste assez éloigné. Parce que sinon, ce trait peut nous servir à... Bah, pas faire un personnage difforme, quoi. Une chevelure n'est pas collée au crâne, et une assez grosse épaisseur selon la coiffure. Donc, on voit que c'est très pratique pour la placer. Donc là, on arrive, vous voyez, au sommet du crâne. Ouais, j'ai encore du temps. Donc, on fait de grandes courbes pour cette coiffure, comme ceci. Ensuite, donc on va remonter, parce que la chevelure aura des couettes. Donc, on prend à peu près à partir de l'oreille, qui devrait être là. On fait... Déjà, c'est large, mais courte, mèche. Ensuite, on remonte vers le haut. Et là, on va se servir des deux côtés pour faire la couette. Donc, on va partir. Peut-être pas assez courbé, vous voyez là. Certains utilisent pour des cheveux des angles symétriques très droits. Je sais pas, pour surtout pour les chevelures féminines, je trouve mieux comme ça, avec beaucoup de courbes. Donc voilà la mèche. Donc qu'est-ce que je dis la mèche? La couette par exemple. Donc voilà, on descend. Pour avoir vraiment la couette, on fait comme ceci. On coupe la courbe qu'on a en haut et on descend un peu plus sur celle-ci.
on descend comme ceci. Donc ensuite, ça peut couper. Voilà. Là, vous accentuez courbe pour épouser l'épaule du personnage. Donc, pensez au naturel ce que ça pourrait donner. Donc là, à la fin de la mèche, donc on va faire une assez grosse mèche. Hop. Ceci, on remonte, on repart sur ce côté. Et là, on va faire une mèche comme ceci sur ce côté-là. Vous pouvez mettre des petites mèches comme ça, mais n'en abusez pas, parce qu'après ça peut faire assez bizarre. Donc voilà. On va rajouter les effets de cheveux, comme ceci. Voilà. Là donc on a une couette. On peut même remonter ce trait là. Voilà, et la deuxième couette sur ce côté-là. Le même principe. Donc après on reprend, imaginez la mèche derrière celle-ci, pour à peu près reprendre au bon endroit. Donc je pense que c'est à peu près ici que ça devrait... Ouais, voilà. Et là on ondule. Vous voyez, là pareil que de mon côté, une longue mèche seule et par-dessus. Donc à la même longueur que celle d'en face. Enfin, voilà, la même longueur que celle d'en face. Et on reprend là à peu près. Après quelques effets, voilà. Voilà. Donc là, on gomme les traits de création utile. On refait les mèches qui sont effacées. Et voilà ce que ça peut donner, hein. Donc on va rajouter, vous voyez, quelques traits pour faire dans le détail. Et voilà, donc c'est comme ça. C'est ainsi que se termine cette 5e leçon de dessin manga. J'espère que vous avez apprécié. Donc la prochaine fois, nous verrons sûrement soit les coupes de cheveux niveau masculin, soit l'ombrage pour les cheveux, les vêtements, tout le reste. Donc à bientôt.